ces calots bleus. Parce qu'à chaque fois, ceux qui sont au pouvoir, on a comme l'impression qu'ils essaient de persécuter les opposants. Abdoulaye Wade l'avait à l'époque, avec les calots bleus, mais Macky Sall a eu également ses IVO. Ce n'était pas dans le but. Vous savez, la stratégie de ces gens qui sont dans les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est de sortir des éléments, des vidéos, en tout cas des titres qui datent de 2011 ou de 2010, partager ça dans les réseaux sociaux pour faire comprendre aux gens que c'est une nouveauté. Alors que Jamel a dit, ça date de 2011. Donc tout candidat opposant a eu à avoir sa sécurité parce qu'il s'est senti à un moment menacé. Je pense que c'est clair à ce niveau. Donc, pour nous, aujourd'hui, quand on nous dit que est-ce que nous sommes derrière le saccage de la permanence de M. Sonko, je dis que la justice a été saisie et vous avez vu que la gendarmerie a été, ou la division des investigations criminelles ou la gendarmerie a été sur les lieux. Mais nous avons trouvé des bizarreries. Bizarreries dans la mesure où nous connaissons Sonko avec sa stratégie de victimisation et d'étouffement quand il est dans une situation difficile. Tout le monde sait aujourd'hui que Sonko s'est dédié lui-même sur l'affaire des 94 milliards, en nous parlant aujourd'hui de 46 milliards la dernière fois. Et aujourd'hui, Mamour Diallo est sorti dans la presse pour parler de 3,443 milliards 445 millions environ. Je pense que c'est cette stratégie. On est en train de voir que les choses sont en train de chuter. Mamour Diallo est sorti dans la presse pour démontrer que cette affaire date de 1959. 59. On parle de 59, il y a des dates, hein? Les dates sont là. 59, 79, 95, 97 jusqu'en 2016. Je pense que c'est des dates importantes que la presse devrait exploiter et voir dans les archives ce qui s'est passé réellement. Aujourd'hui, Sonko déjà s'est dédié en nous disant que 46 milliards ont été. Alors que nous savons que, Jamel a dit, Sonko s'est mouillé, a été mouillé ou s'est mouillé jusqu'au coude, dans la mesure où son audio qui circule, parce qu'il faut également que les gens, et c'est parce que moi j'ai comme l'impression qu'à chaque fois, c'est la terreur Sonko qui domine sur tout le monde. Mais Sonko, il y a eu un enregistrement, il n'a pas démenti cet enregistrement. Lui-même qui dit, je les tiens, et ils me connaissent. Ils savent que si je suis dans ce dossier, mais ils vont reculer, en négociant avec les familles. Mais ça, c'est clair. Sonko exerce le chantage. Voilà un leader qui aspire à diriger ce pays, mais qui veut faire du chantage. On a dit également, et nous l'avons dit, les parcelles qui ont été attribuées à son syndicat, et ça a été repris par Mamour Diallo aujourd'hui. Mais il a pu partager ces parcelles selon ses amitiés, sa proximité avec les autres, ceux avec qui il était à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est aujourd'hui, les Sénégalais sont en train de découvrir que Sonko n'est pas un homme de valeur, contrairement à ce qu'il incarne. Voilà pourquoi nous pensons qu'il y a une stratégie de victimisation. Bizarrerie dans la mesure où, mais on nous dit à 2h48 du matin, mais quand vous regardez les images, qu'est-ce qu'on voit? Mais des chaises qui sont cassées. Il n'y a pas autre chose. Mais c'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Sonko est dans une position, nous, on ne dit pas qu'il n'y a pas eu effectivement cette attaque, mais qui a attaqué, mais la justice dira. Mais il faut également que Sonko réponde aux interpellations. Si au lieu de créer encore d'autres événements, à chaque fois que Sonko est en mauvaise posture, il crée des événements pour faire oublier sa mauvaise posture. Voilà ce à quoi nous assistons, malheureusement. Imaginez, pour que les Sénégalais savent réellement qui est Sonko. Voilà un homme qui se dédie à tout moment. Il avait dit qu'il va fusiller tous ceux qui ont eu à diriger ce pays. Mais parce qu'il veut avoir l'électorat de Wade, qu'il se permet après de dire que Wade est le meilleur président qu'on a connu. Pourtant, il avait dit que Wade devait être fusillé parmi tant d'autres chefs d'État. Voilà quelqu'un qui s'est dédié. Mais Sonko qui nous dit inexpérience, dans la mesure où il nous dit, mais écoutez, moi, je vais rompre les accords entre le Sénégal et la Mauritanie sur le pétrole. 80%, 20%, parce que la Mauritanie ne pèse rien du point de vue démographique. Mais quelqu'un qui a fait de la géopolitique sait que la Mauritanie constitue une discontinuité territoriale entre le Sénégal et le Nord. Surtout le Maroc, avec qui nous avons des relations séculaires. Mais quand il pense que le bon voisinage, Sonko ne le connaît pas, on dirait. La Mauritanie, minimiser la Mauritanie,
Mais c'est grave. Mais c'est à cause d'une politique de bon voisinage qu'aujourd'hui Macky Sall a pu résoudre un problème qui date de longtemps, c'est-à-dire le pont entre le Sénégal et la Gambie. Mais chaque chef d'État a voulu avoir ce pont, mais on n'avait pas de relation de bon voisinage avec les chefs d'État. Mais voilà, aujourd'hui, Sonko encore qui vient nous parler mais ça, voilà le personnage de Sonko réellement. Au lieu de répondre aux questions, il vient nous présenter sa femme. Mais on est où? Mais tout ça, mais on pense que vraiment c'est inadmissible. Pour nous, c'est une stratégie. En tout cas, la justice dira son mot, mais nous pensons que les indices que nous avons montrent que Sonko est dans une stratégie de victimisation et d'étouffement de sa mauvaise posture.